Bonjour à toutes et à tous pour voir comment obtenir des ressources sur cette base de données éditoriale gérée par Elsevier Masson, Clinical Key Student ou Nursing, ça dépend comment elle est présentée sur l'ensemble de vos bases de données institutionnelles, c'est-à-dire soit avec l'hôpital, soit avec l'IFSI, soit avec l'université. Vous atterrissez, une fois que vous avez rempli les identifiants institutionnels, vous atterrissez sur cette page. Il n'y a pas d'accès direct. Vous êtes obligé d'ouvrir une nouvelle porte, de créer un compte. Donc, il faut vraiment passer par ce cheminement, créer un compte, ce qui peut être fait dès la première année où vos PC enregistrent vos données et vous permet ensuite, bien évidemment, de vous connecter plus rapidement. Donc, une fois que vous avez créé le compte, il faudra renseigner votre année en tant qu'étudiant si vous êtes L1, L2, L3. Et une fois que ceci est fait, vous pourrez tout à fait naviguer sur cette base de données. Alors, moi, je vais tenter de faire un petit retour en arrière. Voilà. Pour me connecter avec mes identifiants. Mais votre première démarche, c'est de créer un compte. On le fait une fois en première année. Vous êtes tranquille pour vos 3 années d'études. Cette base de données propose des revues. Donc on a ici des onglets qu'on retrouve ici horizontalement. Si je clique sur revue, donc je peux voir qu'il y a des revues de la lettre C jusqu'à la lettre V. Et on peut faire défiler les résultats pour balayer un peu les revues. Bon, il y a 2 pages et demie, hein. Ces revues sont destinées uniquement aux soins infirmiers ou aux sciences infirmières parce que nous avons des articles professionnels et scientifiques, notamment avec la revue de recherche internationale, revue francophone internationale de recherche infirmière. Donc, ces revues peuvent être quand même être intéressantes pour démarrer vos études en IFSI, de manière à ce que vous puissiez soit chercher dans un numéro toutes les revues avec un mot-clé, par exemple, ça évite voilà, de fouiller dans les archives, dans les rayonnages des bibliothèques. Si je mets le terme autonomie, de manière générale, je pense aussi à l'empowerment. Donc là, voilà, ça, c'est très bien de le voir parce que en cherchant dans les revues, il me marque qu'il n'y a aucun résultat pour autonomie. Et ça, c'est la limite de cette base de données. Je vous conseille donc d'aller sur la page d'accueil et de rechercher autonomie. C'est une base de données qui fonctionne en fait très mal. Donc il faut quand même le dire, en être conscient parce que l'étudiant qui est seul face à l'écran se demande ce qui se passe et peut se décourager. D'une manière générale, il vaut mieux mettre, par exemple, un terme d'une manière générale à la barre de recherche simple. De toute façon, il n'y a pas de recherche avancée. Et je sélectionne ensuite, j'affine mes résultats vers les articles de revue. Mais on voit bien quand même, donc là on peut affiner les résultats aussi de cette manière. Je peux cliquer ici sur revue. Donc il y a des vidéos, mais elles ne sont pas forcément toujours pertinentes. Il faut vraiment valider le contenu des vidéos avec vos formateurs. Vous avez aussi une banque de données d'images qui sont issues des ouvrages, pourquoi pas, du moment que vous les sourciez bien dans vos travaux. Mais là, si je retourne à mes revues, donc je dois faire un balayage de l'ensemble des articles et repérer la revue pour contextualiser ma recherche. Effectivement, l'autonomie ne sera pas la même. Si je travaille dans le champ de l'éducation thérapeutique ici,
en institution d'ailleurs ou en libéral, avec des personnes âgées, avec des enfants, et à propos de quelle autonomie, euh, là, vous voyez, on a une vision éthique vis-à-vis des sans-abri. Là, on parle de l'autonomie des familles face à l'autisme. Il faut vraiment savoir lire les titres, consulter rapidement les petits débuts de résumé et contextualiser l'approche qui est proposée dans le contexte qui va permettre d'être le plus pertinent. On peut être aussi en psychiatrie, on peut être aussi, euh, voilà, voilà, psychiatrie, la revue de l'infirmière, ça permet de redistribuer un peu les revues qu'on a vues tout à l'heure en problématisant avec un seul mot-clé. Donc, il y a quand même des bugs hein, sur cette base de données et en partant de la base générale, c'est le meilleur moyen d'arriver à un résultat. On ne se dédouane pas de faire l'économie, de screener, c'est-à-dire de sélectionner des revues en scrollant, en faisant défiler. Ça, c'est un impératif. Cette base de données est fermée. Elle est soumise aux abonnements des institutions et on ne trouve pas ces articles dans les agents conversationnels utilisant l'intelligence artificielle, comme Perplexity, Claude, Gemini, tous les autres. L'intérêt de cette base de données, ça va être essentiellement les e-books. À partir du moment où votre institution est abonnée à Clinical Key, vous avez un accès au texte intégral. Et vraiment l'intérêt, c'est d'avoir, là on a une collection qui est très intéressante, notamment avant de partir en stage, pour revoir les cours, une collection qui s'appelle Bien débuter, qui est quand même très intéressante. Je vais aller directement à la page 3 parce que on va y trouver notamment la page 4, mais ça permet de balayer, c'est important. Et là, je vois qu'il y a les diagnostics infirmiers, l'ANANDA. Donc, je peux tout de suite, je sais ce que je veux, ou alors je vais voir un petit peu de quoi il s'agit en ce qui concerne ce diagnostic. Selon les IFSI, il va être proposé ou pas. Et donc là, je peux tout à fait m'approprier de la table des matières en sachant que les diagnostics sont, comment dire, souvent relèvent d'une prescription. En tout cas, je peux le rajouter dans une bibliothèque que l'éditeur appelle Bookshelf. Et en cliquant sur ce petit livre avec un marque-page qui déborde, eh bien, il me dit là, il me dit qu'il y a une erreur. Réessayez plus tard. Bon, je vais mettre le dictionnaire médical de l'infirmière. On va dire que c'est fait, mais là, c'est une erreur, mais ça peut se produire. Mais là, normalement, il n'y a pas de bug, hein, ça doit fonctionner. Et si ensuite je clique bien sur ma bibliothèque, je lance ma bibliothèque qui s'appelle Bookshelf parce qu'en fait, Clinical Key, c'est une base de données qui traduit souvent littéralement de l'anglais, de l'américain au français pour le contenant. Tous les livres que j'ai mis de côté dans ce qu'ils appellent le bookshelf, et moi je les retrouve ici. Je les retrouve ici pour mes études. Donc en sachant que ces deux livres-là me servent dès la première année et celui-ci éventuellement pour le mémoire ou pour définir. En tout cas pour les APP, pourquoi pas. Donc je peux ensuite fermer cet onglet et revenir ici. Donc de la page d'accueil à affiner des résultats, voilà les propositions de ressources de Clinical Key.